Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis tout seul, il n'y aura pas Tati Célie pour filmer avec moi. Donc je me retrouve tout seul, abandonné dans le QG. J'ai fait un petit changement de décor pour cette vidéo là. Je voulais vous parler des meilleures gammes de jouets. Pour moi, je trouve, et comme il n'y a pas Tati Célie, de toute façon elle ne pourra rien dire. 2022, 2023, choses qu'on peut trouver dans les magasins de jouets à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo là, et qui pour moi valent vraiment le coup d'être collectionnés. Quand je dis qu'il n'y a pas Tati Célie, c'est par rapport à tout ce qui est Jurassic Park, Jurassic World, tout ça, parce que Célie elle va dire direct qu'il faut collectionner ça, forcément, c'est ce qu'elle adore. Alors moi je suis parti sur deux gammes, donc on va faire les gammes Star Wars, donc les Micro Galaxy Squadron et tout ce qui est Ghostbusters. Je vais vous montrer un petit peu la collection que l'on possède avec Céline en Ghostbusters et en Star Wars et vous en parler un peu. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est deux gammes que je voyais personne, à part quelques-uns pour Star Wars, je voyais personne sur les réseaux sociaux qui collectionnait ça. Donc, les Ghostbusters, ça s'est commencé à se développer petit à petit. C'est une qualité très médiocre. Parce que quand on regarde, on va d'abord parler des Ghostbusters si vous le voulez bien. Quand on regarde les collections Ghostbusters, bon bah la voiture et tout, c'est vraiment du jouet très basique. Il y a des vidéos sur le sujet quand on a fait le montage de la voiture et vraiment très très basique si vous voulez revoir la vidéo. Après, donc en Ghostbuster, j'ai aussi celui-là. Donc, je sais plus si je l'ai ouvert. Ouais, je crois. Ouais, il a déjà été ouvert. Donc, il y a tout le matériel dedans. Ouais, je l'avais déjà ouvert en vidéo. C'est par rapport à du slime et des fantômes. Donc là, on voit une représentation du Muncher, qui est un de mes fantômes Ghostbusters préférés. Parce que c'est un peu le nouveau. Le fantôme que tout le monde connaît, c'est le Slimer qui est là. Je sais pas d'ailleurs comment il s'appelle exactement. Si, je crois que c'est ça. Je regarde. Il me semblait qu'il avait un autre nom, mais non, Slimer, voilà. Ça, c'est le fantôme que tout le monde adore, que tout le monde connaît de Ghostbusters. Et ensuite, par rapport au dernier film qui était sorti, il y a le Muncher, juste là, que j'aime beaucoup et que lui, il a l'air de vouloir bouffer tout ce qui est métal, mécanique, tout ça, barre en fer, un peu de tout. Donc il y a celui-là. Alors ces gammes-là, par contre, je ne les ai jamais retrouvées. En les voyant en magasin, moi je les achetais à Jouet Club. Ce qui était marrant de savoir, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait que moi qui les collectionnais et que tout le monde en avait vraiment rien à faire de cette gamme-là. Et puis après, au fur et à mesure du temps, si les gens se sont mis à le collectionner, et on les retrouvait aussi dans les actions. À Noz, je sais pas, mais dans les actions. Et dans les actions, c'est pas les mêmes que l'on pouvait voir en magasin parce qu'il y a plusieurs variantes. Parfois, on peut avoir le même personnage, mais avec un fantôme ou un monstre différent. Alors, cela, c'est de 1984, c'était par rapport au film. Donc, je vous montre hein, la collection. Le dernier, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'était par rapport à Action. Or, celui-là, je l'ai vraiment trouvé à Action. Et c'était la grosse surprise d'avoir le Muncher en petit avec Phoebe. Donc, personnage que je n'avais pas encore dans la collection par rapport au dernier film sorti. Lucky. Alors, Lucky, elle s'appelle Lucky, elle Lucky, d'accord, je m'en rappelais même pas. Voilà, avec ce monstre-là qui est rose. Montre derrière. Alors ça, c'est des packaging que je laisserai fermer. C'est vraiment une collection que j'ai envie de garder fermée. Ensuite, on a Rey. Pareil, avec un genre de fantôme rose. Voilà, j'adore. Moi, ce qui m'a fait beaucoup craquer sur cette collection, c'est toute la partie de dessus. C'est comme ça qu'on reconnaît la gamme en fait. Voilà, il y a toujours ces rayures-là avec le fantôme de Ghostbusters que je trouvais vraiment super sympathique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je reconnais cette gamme et je me dis, oh, j'ai trop envie de continuer à les faire. Surtout que c'est une collection en soi-même on ne se ruine pas vraiment parce qu'il y a toujours moyen d'en trouver d'occasion, des pas chers. Voilà, Trevor avec un fantôme aussi. Ça, c'est des fantômes qui apparaissent pas par contre dans le film. Peut-être qu'il y a des animés, peut-être qu'il y a des choses aussi qui ne sont pas sorties en France.
Je pense qu'ils ont été inventés tout simplement pour les gammes de jouets. Donc je pense que c'est Hasbro qui les a inventés, hein, tout simplement. Donc Trevor. Mon préféré de cette collection-là, le Muncher, que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie dans un jouet club à Colomiers. Et du coup, j'ai sauté dessus, je l'ai acheté direct. Je sais plus combien j'ai payé ça, je l'ai payé 13-14 euros, je crois. Et ouais, je crois que c'est ça, 13 ou 14 euros. Il est vraiment sympa, il envoie apparemment la boule de déchets mécaniques. Le Muncher. Alors par contre, il n'y a rien de marqué en français. Voilà, c'est pas du Made in France. Ensuite, ben, tout collectionneur de Ghostbusters se doit d'avoir celui-là. Essayez de vous le rapprocher un peu, que vous puissiez le voir. Le marshmallow, voilà. Et alors celui-là, il a une particularité, je crois qu'il se met à sautiller ou à tourner. Mais toujours pareil, on ne l'ouvrira pas. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est cette gamme-là, elle est vraiment top. Alors, je ne l'ai pas en full complet parce qu'après, il y a plein de choses que je n'ai pas forcément envie d'acheter qui ne me plaisent pas du tout. Genre Proton Pack ou des choses comme ça. Mais je crois ouais, qu'il y a le Proton Pack ouais, de cette gamme-là, mais il est tout bleu, il y a zéro détail. C'est vraiment une gamme en fait qui est pas du tout chère. Mais alors, on sait pourquoi. C'est les personnages comme ça encore, ils ont l'air d'avoir, non même pas, hein, des articulations assez simples, tout est très simple, tout a l'air très fragile. Donc pour jouer pour des enfants, pour 13 balles, ça vaut le coup, clairement. Mais après, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein. C'est pas des grosses gammes que Hasbro est capable de faire. Et celui-là aussi qui existe en plusieurs variantes, parce qu'on l'a déjà vu, avec un fantôme rose. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des défauts? Parce que à Action, c'est pas celui-là qu'on retrouve, mais c'est le même avec le fantôme rose. Donc là, apparemment, c'est le Slimer, hein. Ouais, ouais, c'est le Slimer. Voilà, donc pourquoi on le retrouve avec un fantôme différent? Est-ce que ça a été une erreur quand ça a été empaqueté? Ou est-ce que derrière, il y a plusieurs vraiment variantes différentes pour les collectionneurs? Je sais pas, je l'achèterai sûrement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette collection-là avec la boîte du véhicule. Et ensuite, c'est vraiment ce que je collectionne et qu'on retrouve en magasin et que j'adore. Et après, il y a toute la gamme donc, de Micro Galaxy, comme je vous disais, où je commence à en avoir vraiment pas mal. Et il y a tous ceux aussi de Diorama, donc j'ai rapporté aussi les boîtes qui sont ouvertes, qui ont été ouvertes et dont il n'y a pas les personnages. Gros bisous, gros big up à Dark Side Collection qui adore tout ce qui est Star Wars. Désolé, j'ai pas encore de Star Trek dans ma collection. Il y en a que j'ouvrirai, il y en a que j'ouvrirai pas. Voilà, ça c'est les boîtes. J'ai mélangé les cartons à l'intérieur. Là, on a la boîte donc du Slime. C'est bien ça. Le Boba Fett Starship. Mais pour moi, je crois qu'il s'appelle le Slime, si je dis pas de bêtises. Normalement. Peut-être avec Disney, quand ça a été racheté, ils ont changé quelques noms. Mais pour moi, c'est le Slime. Ah, on remarque bien qu'en dessous du slide, il y a bien la bombe qui fait un peu comme les déflagrations. Là. Oh, elle est très très sympa. Alors cette gamme, comme je vous ai dit, c'est le gros coup de cœur aussi. J'avais fait plein de vidéos sur le sujet, autant dans la collection que dans les magasins quand on les voyait. Il y a la série 2 qui est tout doucement en train de sortir progressivement, qui est même déjà sortie dans pas mal de boutiques. Je vous montre d'abord les boîtes qui ont déjà été entamées. Donc ça c'est la plus grosse boîte que j'ai dans la collection parce que c'est celle du Faucon Millennium. Donc je crois aussi que c'est le plus cher à l'heure actuelle de cette collection là. J'aimerais vraiment qu'ils sortent le AT-AT. Ça serait vraiment énorme je pense d'avoir le AT-AT dans la collection. Alors le tout nouveau que j'ai pas trop pris le temps de vous montrer, j'espère que vous le verrez bien. C'est tout simplement le vaisseau impérial de troupes transport pour les troopers.
Voilà, on voit les différentes parties du vaisseau derrière. Les décors sur le côté, franchement, ils sont magnifiques. Celui-là, par contre, pour le moment, peut-être que je déboxerai tôt ou tard pour mieux vous le montrer. Mais pour le moment, je le laisse vraiment, vraiment comme ça. J'espère que vous allez bien y voir, qu'il n'y aura pas trop de reflets. Celui-là, c'est de la tuerie. Il est vraiment, vraiment trop beau. Il y a plein de détails. Celui-là, il est ouf. Franchement, il est ouf. Je vais essayer de prendre la caméra un peu pour mieux vous le montrer. Alors. Voilà. Et avec, il y a 2 troopers. Ah, celui-là, il envoie du steak. Ensuite, il y avait celui-là que je vous avais déjà montré qui est rare. Et ensuite, nous avons donc d'autres boîtes qui ont été ouvertes que j'ai ouvert mais soigneusement. J'ai fait au cutter, sur les côtés, voilà comme ça. Et je l'ai fait passer par en dessous. Bon, ça fait chier, hein, mais bon. Je garde toutes les boîtes, mais c'est vraiment un gros inconvénient de garder les boîtes. Ça prend beaucoup de place, mais bon, il y a le mérite d'avoir fait des magnifiques boîtes. Et là, je vais attaquer petit à petit la série 2, hein, vous inquiétez pas. Je continue la collection, même si je vous en parle pas vraiment pour le moment. Je continue petit à petit la série 2. Voilà. Toujours au coup de cœur, je ne sais pas du tout de faire un full set. C'est pas du tout dans mon objectif pour le moment. Mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu tout ça. Vous dire que pour moi, je pense que j'ai fait tout le tour. Je vous ai montré tout ce qui est les Star Wars comme ça. Après, il y a eu déjà une vidéo sur le diorama. Le diorama, je risque de m'acheter des PLV taille réelle. Donc sûrement de Dark Vador et de Mando de la série The Mandalorian. Il y en a plein des différents, on peut en retrouver très facilement sur internet, à Carrefour, tout ça, des PLV. Donc je pense que je vais en acheter 2 pour mettre en fond par rapport au diorama, pour que ça fasse un petit décor de fond et tout. Avoir des PLV taille réelle, je pense que ça serait vraiment très intéressant. Je vous ai montré tous les Ghostbusters que je continuerai à continuer la collection. Mais je pense que je vais les acheter toujours quand il y a des bonnes promos à Noz et tout. Alors, c'est ça qui est aussi intéressant dans les jouets de maintenant. C'est que c'est toujours pareil, c'est toujours la même chanson. Les jouets, on les retrouve en magasin à l'origine, dans les magasins de jouets. On peut les retrouver un peu sur internet et tout. À un moment donné, tous les invendus, quand il y a une nouvelle collection qui arrive, finit par être à prix complètement cassé. Et c'est comme ça que j'ai acheté celui-là que je ne comptais pas acheter au départ. Je l'ai acheté à 7€, 7,50€ je crois. Il y a des vidéos sur le sujet. Donc celui-là, je suis content parce que du coup, je ne me suis pas du tout ruiné quand je l'ai acheté. Donc c'est ce qu'il faut faire aussi, il faut faire avec les occasions. Et après, à un moment donné, on ne les retrouve plus en magasin. Quand on ne retrouve plus en magasin, il y a une seule solution pour en avoir, c'est l'occasion. Donc les vides-greniers, le Bon Coin, Vinted, tout ça, pour vraiment acheter d'occasion. Et ensuite, à un moment donné, alors ça c'est quand les prix sont vraiment au plus bas, et à un moment donné, dans 20 ans, dans 30 ans, ça fera partie de la nostalgie des futurs collectionneurs, ça va faire partie de la collection, des gens vont vouloir les rechercher, faire des full sets, etc. Les avoir en meilleur état possible, et les prix vont sûrement re-exploser dans pas mal d'années, dans des dizaines et des dizaines d'années peut-être. Donc je serais bien content d'en avoir certains comme cela. Parce que si un jour la collection ne me convient plus ou que c'est mes enfants qui héritent de la collection, que eux veulent revendre ou quoi que ce soit, et peut-être que ça fera le bonheur de quelqu'un, d'un futur collectionneur, des prochaines générations, de pouvoir en avoir un en parfait état comme ça. Donc pourquoi pas, voilà. Moi je me fais plaisir, c'est mon kiff, mais collectionner c'est aussi se constituer un patrimoine, ça il ne faut pas l'oublier. C'est pas que de la statue, c'est pas que de la hot toy, c'est pas que de la résine. Les jouets de maintenant sont le vintage de demain. Quand on collectionne, on cumule des objets, mais on aura toujours quelque chose à revendre. Si un jour on veut revendre, même si ce n'est pas dans mon optique à l'heure actuelle de vouloir revendre quelque chose, c'est vrai que si un jour je suis dans des gros problèmes financiers, je sais que j'ai énormément de choses à vendre.
même si ce sont des choses que peut-être que je vais casser le prix, peut-être qu'il y a des prix qui vont augmenter, peut-être qu'il y en a qui vont chuter complet, mais en attendant, j'ai quelque chose à vendre. Donc, ben, que ça soit 10 balles, que ça soit 200 euros, que ça soit 1000 ou 2000 euros, en attendant, un objet à vendre, c'est toujours un objet que l'on peut vendre en cas de problème et qui pourrait nous sortir aussi d'une impasse financière. Donc, pour moi, il y a plusieurs manières de mettre de l'argent de côté. Il y a la collection, et ça c'est très intéressant parce qu'en même temps, c'est la passion, on se fait plaisir, on collectionne, et plus tard, si vraiment il y a un problème ou quoi, ou qu'on a besoin d'argent, et ben on peut toujours revendre. Il y a... Ce que j'aime bien aussi avec la collection, c'est que ça coûte plus rien. Une fois qu'on a acheté, voilà, là, je me suis acheté celui-là, je l'ai dans la collection, je suis content, il est posé, je peux le contempler, je peux jouer avec, je peux le passer à mes enfants pour qu'ils jouent avec, mais en attendant, il ne me coûte plus rien. J'ai dépensé une seule fois l'argent pour pouvoir l'avoir dans la collection. C'est pas quelque chose qui va s'entretenir comme une voiture, comme une moto ou quoi que ce soit. Donc je l'ai dans la collection, je le garde, je peux l'admirer quand je veux, je peux en profiter quand je veux. Mes enfants peuvent en profiter au pire des cas, ou je peux en profiter de différentes manières. Mais en attendant, je l'ai dans la collection. Il n'y a pas vraiment un entretien, faire attention à la poussière, au nombre de degrés et à l'humidité, mais sinon ça va dans l'ensemble. Il n'y a pas vraiment d'entretien. Et c'est dépensé, c'est dépensé. Si plus tard, dans des années, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 30 ans, je décide d'arrêter de collectionner, et ben tout ce que j'ai, je l'ai en fait. Je le possède déjà. Après, je peux mettre mon argent dans des restaurants, je peux mettre mon argent dans des sorties, je peux mettre mon argent dans des vêtements, je peux mettre mon argent dans des cinémas, dans des voyages, dans des croisières, dans ce qu'on veut. Mais en attendant, ce que j'ai là, je l'ai. Quand je fais des restaurants, quand je fais des sorties et tout en famille avec des amis ou quoi, et ben je fais des sorties. C'est pas de l'argent que je vais mettre dans la collection si je le mets dans des sorties. Mais en attendant, l'argent que j'ai mis dans la collection, ça y est, il a été posé dans la collection. Ça, on ne pourra pas me le retirer. Je l'ai et j'ai tous ces objets et j'en suis vraiment content. Donc c'est ça que j'adore avec la collection, c'est que ben, ça revient cher, oui et non. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais je fume pas, je bois pas, je fais pas énormément de restaurants, pas énormément de sorties. Il y en a, ils vont mettre énormément d'argent, ils vont mettre peut-être 300 euros tous les mois dans les cigarettes, dans les restaurants, dans du consommable. Donc des choses, on se fait plaisir sur le moment, puis après c'est terminé. Moi, je le mets là-dedans, mais si je veux arrêter de mettre dedans pour mettre dans des restaurants, pour mettre dans des sorties et tout, je peux toujours le faire. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais en attendant, ces objets, je les ai toujours. Et c'est ça que j'adore avec la collection. C'est qu'on se fait plaisir sur le moment, on se fait plaisir sur le long terme. Mais si on veut arrêter de dépenser là-dedans, ben on a juste à arrêter en fait et passer à autre chose. Mais tout ce qu'on a déjà acheté, on l'a. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que niveau éthique, je trouve que la collection, on est pas mal. On est vraiment bien. Et après, je collectionne beaucoup de choses que je ne vous montre pas aussi sur la chaîne YouTube parce que c'est pas forcément en rapport avec cet univers geek. Mais je collectionne pas mal de choses différentes aussi que je ne montre pas en vidéo. Et voilà. Donc c'est pour ça, je voulais vraiment vous parler aussi de cet aspect de la collection à nouveau pour sensibiliser les nouvelles personnes qui viennent régulièrement sur la chaîne YouTube. Je trouve que c'est bien d'en parler, de voir, de montrer un peu mon optique de la collection. La plupart des chaînes que l'on retrouve sur YouTube, on voit des trucs de malades, on voit des trucs formidables, on voit des gens, des passionnés, on voit des trucs de dingue. Mais l'optique, la vision de la collection, on la voit pas souvent, à part la chaîne Back in Toy avec Wawa et toute la clique là. Eux, par exemple, on voit des fois vraiment des aspects différents de la collection, des gens qui collectionnent de façon différente. Et ça, je trouve que c'est super sympa. Je suis désolé, je parle beaucoup dans cette vidéo, donc je vais vous laisser là. Et je vais ranger tout ça, je vais ranger tout mon bazar. Voilà, et je vous dis à très vite. Merci à tous ceux qui continuent à venir sur la chaîne YouTube. Ça fait vraiment super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous retrouver, moi et Tati Célie, sur les différents réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok. Il y a un groupe Facebook pour vous, pour les passionnés, où vous pouvez partager vos photos de la collection, de vos balades dans les boutiques, etc. Faites-vous plaisir, faites-nous kiffer. Nous, on adore regarder ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous parler aussi Rakuten. Rakuten, c'est vraiment exceptionnel. J'arrêtais pas de le dire parce que grâce au code promo,
Vous soutenez la chaîne YouTube, vous me faites plaisir. Ça, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi pour vous. Parce que derrière, le gros avantage en fait, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous s'en rendent compte, mais vous divisez par deux une commande de 20 euros. Ça veut dire que vous créez, il n'y a pas d'abonnement en fait. Vous créez un mot de passe, enfin vous créez un nouveau compte, vous mettez le mot de passe qu'il y a dans la description de toutes les vidéos de la chaîne, il y a un mot de passe, vous le mettez avec un nouveau compte que vous avez créé et vous avez 10 euros offerts sur votre première commande si elle atteint 20 euros. Il y a des comics de dingue, il y a des bandes dessinées, il y a de la figurine, il y a du Diamond Select, il peut y avoir du Ghostbuster peut-être, il peut y avoir peut-être du Micro Galaxy, je sais pas, il y a de tout sur Rakuten. C'est pas le meilleur site du monde, mais franchement pour faire une commande et économiser 10 balles sur 20 euros, c'est énorme. Donc allez-y, faites-vous plaisir et en même temps vous soutenez la chaîne YouTube. Allez tout le monde, ciao!